mes chers amis, mes chers camarades, on a pensé à nos martyrs, et je voudrais avoir une pensée toute particulière aujourd'hui pour un camarade qui était présent ici avec nous l'année dernière. Je pense évidemment à Guillaume, que certains parmi vous connaissent. Et je veux avoir une pensée pour lui, pour ses proches, pour ses camarades. C'était un camarade, un ami fidèle, un militant nationaliste de longue date. Donc je veux que nous ayons une pensée pour lui. Je vous remercie. L'échec du camp national au second tour des présidentielles est une défaite plus lourde qu'il n'y paraît. Si d'aucuns se consolent en se disant que la prochaine fois ce sera la bonne, je leur dis tout de suite, ne vous leurrez pas avec les illusions de l'électoralisme. Je le disais ici il y a 3 ans, à l'invitation d'Alexandre d'ailleurs, la solution ne sera pas électorale. Plus exactement, elle ne sera pas uniquement électorale. Bien sûr, il est important que nos idées soient représentées au sein des élections locales, nationales. Bien sûr, il est essentiel de profiter de cet espace médiatique ouvert par une campagne électorale pour opposer un front à la bien-pensance cosmopolite et parler à un maximum de nos compatriotes. Mais croire que notre salut dépendra du verdict des urnes à l'issue d'une campagne électorale inique, tissée de polémiques, de scandales politico-judiciaires, c'est un leurre dont il s'agit de s'immuniser définitivement. Depuis des décennies, le camp national participe à toutes les élections et pourtant, rien n'a réussi à endiguer la marche infernale de ce qu'ils appellent le progrès. Et quelques victoires électorales, même partielles, ne suffiront évidemment pas à rendre à la France la pleine et entière maîtrise de sa destinée. Alors que nous sommes devant Sainte Jeanne d'Arc, devant cette belle statue de Sainte Jeanne d'Arc qui est l'exact opposé de la prostituée de Marianne républicaine, à moins d'1 kilomètre de nous, se déroule l'intronisation du bankster Macron. Comme vous l'avez vu d'ailleurs tout à l'heure, des hélicoptères survolaient la zone pour le surveiller. Parce qu'ils savent, mes amis, ils savent que nous avons la virile impatience d'aller reprendre notre pays. Ils savent qu'il vaut mieux mettre des armées de CRS, de militaires et des hélicoptères pour nous éviter d'aller franchir les portes de l'Élysée, de le sortir et de l'induire de goudron et de plumes. Mes chers amis, je voulais aussi aujourd'hui en profiter pour rendre hommage évidemment à notre Sainte Jeanne d'Arc, mais également à nos martyrs. Pensons à Sébastien Desieux, militant nationaliste tombé en 94, poussé par les policiers du haut d'un bâtiment. Cet esprit unitaire qui sera nécessaire dans les années qui viennent plus que jamais, car nous voyons bien que dimanche dernier a été élu, non pas par hasard, mais une élection organisée, un candidat qui est ni plus ni moins que le représentant du mondialisme et de la haute finance internationale. Ce candidat qui est aujourd'hui président de la République, puisque ça doit être à peu près fait maintenant, et comme l'annonçait tout à l'heure Alexandre, ce candidat qui est à quelques centaines de mètres, doit savoir qu'aujourd'hui il est président de la République, il se heurtera à une opposition nationale résolue, une opposition nationale qui ne compte pas se disperser dans un quelconque programme de dédiabolisation, que sais-je encore, une opposition nationale qui n'hésitera pas un seul instant à affirmer haut et fort ses convictions. Et pour que cette opposition nationale existe, elle a besoin de vous tous, elle a besoin de s'organiser dès maintenant, dès la rentrée. Nous devrons multiplier les opérations, les manifestations, les campagnes, tout ce qui est possible pour faire savoir à nos compatriotes qu'ils ne sont pas abandonnés. Et c'est ça qui est important, et ça sera grâce à vous que nous le réussirons. Dans une union nationale, il est important aussi de rappeler, grâce à l'exemple de nos saints et martyrs, que le combat est affaire de mort, de vie ou de mort de la nation. On n'est pas ici pour se faire plaisir, on n'est pas ici pour distribuer quelques tracts, se retrouver entre amis. C'est aussi le cas, bien sûr, parce que nous avons la joie de ceux qui savent qu'ils ont raison. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes engagés aujourd'hui dans une lutte à mort qui verra la victoire ou la mort de notre nation. Chaque jour qui passe est frappé du sceau du scandale et de l'infamie. Il n'est pas une semaine qui ne compte son lot de violences urbaines, d'agressions gratuites, d'offenses à notre identité, à notre culture, à notre peuple et à son histoire millénaire. Et aujourd'hui, alors que le camp du bien triomphe à l'Élysée,
il importe de comprendre que la refondation du camp national est une nécessité impérieuse. Et cette refondation, elle devra se faire autour de principes clairs et d'une radicalité nette sur les questions de l'immigration, de l'islamisation et de l'insécurité notamment, évidemment. Mais elle passera aussi par le développement d'un puissant mouvement social et national dont la vocation ne sera pas électorale, mais communautaire et avant-gardiste. C'est le rôle quant à assumer la dissidence française avec vous. Et c'est la vocation de tous les nationalistes et militants patriotes qui, de plus en plus nombreux, nous rejoignent dans notre combat. Alors aujourd'hui, c'est la fête nationale de Jeanne d'Arc, martyre et patronne de France. Et Jeanne, c'est un symbole essentiel. C'est une figure de rassemblement qui vit encore dans le cœur de nombreux Français. Jeanne évoque un esprit d'abnégation, un esprit de sacrifice qui doit nous inspirer. Jeanne ne doutait pas de la victoire finale et c'est dans cette détermination sans faille qu'il nous faut puiser l'énergie et la force pour poursuivre notre combat pour vaincre. Plus qu'une simple manifestation, cet hommage, c'est une cérémonie qui nous engage et dont il importe de saisir les implications. C'est pourquoi, et pour la première fois, je vous appelle aujourd'hui à vous joindre à moi pour prêter le serment de fidélité à la France devant sa figure tutélaire. Devant toi, Jeanne, martyre et patronne de France, nous jurons de servir la nation dans l'honneur et la fidélité. Nous faisons le serment solennel d'œuvrer à la renaissance nationale avec discipline, constance et détermination pour la gloire du peuple français. Le combat continue et la reconquête commence ici et maintenant. Je vous remercie.